Bonjour très chers amis, chers utilisateurs du logiciel, des différents logiciels SIG, à savoir SIG comptabilité, SIG gestion commerciale, SIG immobilisation, SIG paye, SIG état comptable et fiscaux, SIG caisse décentralisée, SIG trésorerie, peu importe le module dans lequel vous utilisez et vous êtes en train de travailler actuellement, mais vous savez que j'ai pas un programme fixe pour vous dire voilà, demain ou après-demain ou bien tel jour, je vous ferai un tutoriel ou bien une vidéo dans cette partie. Alors, vous voyez des vidéos dans la partie comptable, comme IMO. Aujourd'hui, nous sommes aussi dans cette partie comptabilité avec des vidéos précédentes où je vous ai parlé des nouveautés de C100C, comptabilité et gestion commerciale. Aujourd'hui, je vous retrouve dans ce tutoriel pour vous parler d'une chose très classique que nous avons l'habitude de faire. Parce que si, par exemple, je disais qu'il y a combien, ou bien vous connaissez combien de types de saisie d'une pièce comptable. Parce que c'est ça l'objectif du cours, les différents types de saisie des pièces comptables. Vous savez ce que c'est qu'une pièce comptable en matière de comptabilité. Donc, la saisie d'une pièce comptable. Si nous sommes dans l'enseignement académique, alors si je suis en face des étudiants dans les universités parce que je suis aussi enseignant, en même temps formateur. Voilà, formateur, il s'agit avec les professionnels dans les entreprises au sein des cabinets. Alors, avec les étudiants, ils sont habitués aux opérations comptables. Donc, achat de marchandises, à monsieur tel, 30% réglé, ceci, c'est cela. Et vous savez que vous, les professionnels, vous qui êtes dans les entreprises, vous ne parlez pas d'opérations parce que ces opérations sont matérialisées par des pièces comptables, quelle que soit la nature de la pièce comptable. Vous savez, quand je vous pose une question pour dire quels sont les différents types de pièces comptables que vous connaissez, vous allez me parler des chèques, des factures, de relevés bancaires, des imprimés fiscaux, alors des bulletins, les contrats, ainsi de suite. Voilà. Donc, restons, nous allons prendre alors une catégorie de pièces qui va être la facture. Ça peut être la facture d'achat, ça peut être une facture de vente. Alors, moi, l'objectif du cours, c'est de vous montrer les différents types de saisies, à part la saisie classique que nous, vous et nous, utilisons à longueur de journée, à travers le menu traitement. Alors, pour ne pas trop parler de la théorie, nous allons passer à ces différents types. Donc, je vous donnerai 3, 4, voire 5 types, parce que jusqu'ici, mes chers amis utilisateurs qui sont dans les cabinets d'expertise comptable, qui sont dans les entreprises en tant qu'agent de saisie, en tant qu'assistant comptable, voire chef comptable, la saisie des pièces comptables, pour eux, il faut toujours passer par le menu traitement. Oui, c'est ce que votre professeur à l'université ou bien votre formateur vous a appris ou bien c'est ce que vous avez appris. Par contre, vous avez d'autres manières de saisir la pièce comptable. Et toujours, le résultat final, c'est l'imputation de cette pièce dans votre système de gestion. Ce logiciel saisie comptabilité, bien sûr. Voilà, parce que je ne parlerai pas de la saisie au niveau de la gestion commerciale, ça c'est de la facturation. Je vais parler des comptables qui saisissent les pièces comptables dans les journaux qu'ils ont déjà paramétrés. Et vous savez qu'il y a d'autres, ces différents types que j'ai eu à faire, que vous allez voir tout à l'heure, c'est un rappel. Hein? Donc commençons par alors la saisie classique hein, que tout le monde fait par le menu traitement. Journaux de saisie, lorsque nous affichons les journaux de saisie, il suffit juste de choisir un journal quelconque. Par exemple, ici, je partais dans le journal vente. Voilà, supposons que je suis au mois de juin, j'ouvre le journal vente par exemple. Alors là, je vends de la marchandise. Donc, vente classique, je vends de la marchandise. Attention, aujourd'hui, je vais mettre par exemple alors, le 10, numéro de facture, je peux ne pas mettre. La référence, voilà, le numéro de compte, puisque c'est une vente, donc je vais vendre de marchandises. Je peux mettre facture, alors numéro 012. Voilà, je vais prendre un client.
client quelconque, par exemple, je prends le client Bonagui. Voilà. Supposez qu'on a vendu à Bonagui une valeur de la marchandise a une valeur de 150 millions de francs guinéens, bien sûr. Voilà. Ici, j'appliquais la TVA 44,31 s'il s'agit de la vente sur marchandise, 44,32 sur les prestations de services. La TVA sur cette valeur est automatiquement calculée. Bien sûr, ça a été paramétré. Hein. C'est des choses déjà que je vous ai montré. Je viens choisir le client. Voilà. Taper la fonction F4 pour afficher les clients. Je prends Bonagui. Attention. Donc, Bonagui qui va être... on va l'équilibrer du montant TTC. Voilà. Mes chers amis, c'est ce que vous avez l'habitude de faire. Saisie pièce par pièce. Opération par opération. Alors, pourtant, vous savez qu'il y a une autre façon de saisir une pièce comptable à travers l'utilisation des modèles de saisie et que je vous ai déjà montré. Supposons par exemple, on aurait pu passer une écriture à travers le modèle. Ici, si on avait par exemple, vous voyez, il y a un modèle de vente. Maintenant, supposez la même écriture, par exemple, voilà, je peux supprimer ici ces écritures et reprendre la saisie, mais autrement. Attention, hein, on peut carrément bloquer la suppression des écritures. Je viendrai vous montrer cette astuce. Il y a une façon d'interdire la suppression. Ça n'a rien à voir aussi avec les autorisations d'accès. Hein. Ici, vous pouvez dire que, par exemple, votre assistant comptable ou la secrétaire comptable ne peut pas supprimer une écriture. Donc ça, vous devez autoriser le logiciel à ne pas supprimer les écritures. Donc je reviendrai pour ça, pour vous faire une vidéo par rapport à ça. Hein. C'est une petite astuce. Ce n'est pas l'objet du cours. Donc je vais supprimer ces écritures et je vais procéder à la saisie à travers l'utilisation des modèles de saisie. Donc à partir d'ici, je peux utiliser un modèle que vous-même vous avez déjà paramétré. Vous savez que je vous ai montré déjà ces cours-là. Donc, je mets par exemple le 12, la date qui se répète, le numéro de facture, je peux mettre 012 comme je l'ai mis. Voilà, la référence, je peux mettre vente. Donc, c'est ça, on appelle la saisie rapide. Donc, je mets facture numéro, voilà, 012 Bonagui. Le même client, on va prendre un exemple. C'est la marche avec les fournisseurs, c'est la même chose. Voilà, le libellé se répète automatiquement et je mets 150 millions. Voilà, j'établis. Vous avez automatiquement la TVA et le TTC. C'est les mêmes valeurs qu'on avait trouvées tout à l'heure. Mais vous voyez que ici, tout ce que vous avez à faire, c'est de saisir la première ligne. Le reste se duplique à travers le modèle que vous avez à paramétrer dans le menu structure. Les modèles de saisie, c'est des choses, si vous voulez voir comment ça se passe, regardez les vidéos précédentes. Donc maintenant, là, tout ce qui me reste, c'est de choisir, voilà, le tiers, je pense. Donc, je vais vouloir fermer. Il va me demander la saisie du tiers. Donc, je vais prendre Bonagui, mes chers amis. Voilà. Bonagui. C'est juste le tiers. Et voilà. En fermant, la saisie de l'échéance aussi. Voilà. Je sais pas. J'ai pas pris le temps de... Dans la saisie, j'ai dit que la saisie de l'échéance est obligatoire. En fait, c'est ça. Bon, supposons c'est aujourd'hui ou bien c'est le 26, le client va payer. Hein. Donc, allez, la date de l'échéance, pas de problème. Elle est antérieure, il n'y a pas de souci. Vous voyez, mes chers amis, cette saisie, elle est faite. Est-ce qu'il y a une différence? La différence, c'est que ici, c'est beaucoup plus rapide pour quelqu'un qui a une centaine de factures. L'autre qui va passer par le menu de traitement, créditer le compte vente avec la TVA et débiter le client de sa créance, et celui qui va déjà faire les modèles. Ces modèles-là sont paramétrables en fonction de la nature des opérations. Vous pouvez voir un modèle uniquement pour le traitement de la paie, parce que là-bas, il y a l'utilisation de beaucoup de comptes. Hein. Voilà. Vous avez aussi des modèles que vous pouvez paramétrer pour des factures où il y a des réductions, les factures sans TVA, les factures avec TVA, ainsi de suite. Alors, ça, c'était la deuxième. Il y a une autre façon de saisir une pièce comptable. Ça, c'est à travers le menu ajout d'une pièce.
C'est-à-dire que cette pièce comptable, vous pouvez l'ajouter très facilement, mes amis. Regardez par exemple, lorsque nous venons ici, dans le menu traitement, au lieu de venir dans le menu journaux de saisie, sous-menu journaux de saisie, ouvrir le journal, commencer à débiter le compte d'achat avec le compte de la TVA récupérable, ou bien créditer le compte vente et la TVA, nous pouvons passer directement par la saisie par pièce, et là, vous procédez à l'ajout d'une pièce. Là, vous avez une fenêtre. C'est comme si la pièce que vous détenez dans vos mains, elle est virtuellement affichée devant vous. Donc, vous prenez des informations de la pièce que vous avez dans votre main et vous ajoutez intégralement ici. Parce que tout ce qui se trouve sur votre pièce, votre facture, je parle du cas de la facture d'ailleurs, c'est le cas précis, c'est la facture. Toutes les informations qui se trouvent sur la facture, je pense que bien vous pouvez voir ça ici. Parce que ici, non seulement vous pouvez utiliser le modèle, mais si vous voulez faire une saisie simple, il suffit de choisir, puisque c'est une facture vente, vous choisissez la facture vente ou bien la facture d'achat. Bon, supposons maintenant que c'est un achat, je prends le journal achat, la date, si la pièce comptable, le fournisseur nous a adressé la facture depuis le mois de janvier, donc vous prenez la date, en tout cas la date c'est la date de la facture, prenons la date actuelle, le libellé, vous mettez toujours comme ça, facture, numéro, peu importe, hein, le libellé, je ne vous ferai pas un cours sur le libellé parce que j'ai déjà fait. Donc, vous regardez la pièce comptable, vous pouvez mettre numéro de facture, 1523, d'après ce que le fournisseur a mis. Donc, quel est le fournisseur? On va mettre par exemple Sabari Technologie. Voilà. Et à partir d'ici, vous voyez le numéro de facture qui est là, vous pouvez le reprendre ici, mais ce n'est pas important aussi, hein, mes amis. Donc, vous pouvez reprendre ce numéro de facture ici. En réalité, c'est le libellé qui est là. Voilà, le numéro de facture, il est là. Alors, à partir d'ici, vous mettez aussi la référence, puisque c'est un achat. La référence peu importe. Hein. Donc, quelle est l'importance de ça? C'est que lorsque les pièces sont codifiées, parce qu'il y a des entreprises qui prennent soin de faire une codification interne au niveau de ces pièces-là, surtout au niveau des ventes. Et lorsque, par exemple, vous dites, voilà, c'est achat numéro 1, achat numéro 2, donc voilà l'importance de ces pièces. Et là, il y a une autre importance que je ne vais pas vous expliquer tout de suite. Donc, après là, vous venez, vous choisissez le compte achat, puisque je suis dans une entreprise commerciale. Alors, je vais agrandir. Voilà, donc je vais, par exemple, 5 millions, le montant hors taxe. Et voilà, je viens prendre la TVA 44,52. La TVA récupérable sur les achats. 51, c'est sur les IMO. Voilà, j'ai automatiquement, parce que c'est paramétré, hein. Voilà, et je choisis là mon fournisseur Sabari. Sabari Technologie, donc vous avez maintenant 590 000, bon, je ne sais pas si c'est 590 000, 5 900 000, et là, voilà. Alors, cette fenêtre qui s'affiche peut ne pas s'afficher chez vous parce que c'est multi-échéance. Ça a été paramétré de telle sorte que ce fournisseur, lorsqu'il nous adresse une facture, qu'il soit payé en 4 tranches, voire même 5, parce qu'il peut être payé par chèque, par virement, par carte bancaire. Donc ça, c'est un cours que je vous ai déjà fait, la gestion des échéances, où il faut prendre un modèle attaché à un fournisseur ou à un client pour répartir les montants des règlements par échéance. C'est ce qui s'est affiché comme ça. Donc dans le montant, là, 5 millions, voilà comment on va payer. C'est le mode de paiement. Le premier montant sera payé le 29 5e mois. Après un mois, on va payer un autre montant par virement. Après le 23 6e mois, après le 28 6e mois. Voilà. Après ça, on peut valider. On vous dit que la pièce est équilibrée. Si on souhaite la registrer, on dit oui. Mes amis, c'est fini. La pièce a été enregistrée sur le numéro. Voilà. Vous voyez, le numéro là, en réalité, c'est ce numéro qui va être codifié de façon physique sur vos pièces à travers les marqueurs et autres là. Et ça vous permet de faire un classement correct. Parce que je vous ai dit que la comptabilité aussi, c'est de la monarchie. Alors, on dit qui prépare bien, mange bien. Lorsque votre fichier est bien structuré, mes amis, vous allez aisément travailler. Et si aussi de façon extra, si vous êtes bien ordonné,
le bon classement permet la bonne imputation permet l'édition des états qui vont refléter l'image réelle de votre société. Alors donc, mes chers amis, voilà une troisième façon de saisir une pièce comptable dans ce logiciel Sage, bien sûr. Je vous parle de Sage, je ne vous parle pas d'autres logiciels parce que je vous ai dit qu'il y a une centaine. Vous avez Saga, Tompro, Atlas, voilà, vous avez plein de logiciels. La façon de saisir en Sage, comptabilité, c'est pas peut-être la même façon en Tompro, en Saga, vous voyez, donc c'est pas la même chose. Nous, on reste concentré sur le module Sage. Alors, bien, passons par la quatrième méthode. Vous avez une autre méthode de saisie. Là, ça s'appelle la saisie par lot. Alors, la saisie par lot, c'est une façon de mettre des écritures en attente que j'appelle le brouillard, c'est le brouillard de saisie avant validation. Parce que vous savez que ce circuit de validation a été intégré dans les entreprises pour pouvoir faire un contrôle, même pas au niveau de la chaîne de dépenses, mais aussi au niveau de l'imputation comptable. Donc, la saisie par lot, voilà comment ça se passe. Donc, ça fait pas, pourquoi je prends le temps de vous faire tout ça dans un tutoriel? Parce que ça fait pas, la saisie par lot ne fait pas l'objet juste d'une édition de vidéo, sinon ça sera une vidéo de 2 minutes. Donc, vous voyez ici, saisie par lot, mais il faut que vous compreniez la logique. Donc, vous devez créer un lot. Le lot, peu importe le nom que vous allez donner, vous pouvez donner un lot de lot 3. Dans une entreprise, on peut dire à l'assistant comptable de saisir. Lorsque le DAF ou le chef comptable, qui est le garant des comptes de l'entreprise, qui vérifie et qui clôture, qui fait les états financiers, lorsque lui, il revient, il fait un contrôle, il va, ok, l'assistant comptable a utilisé les bons comptes. Puisqu'il a utilisé les bons comptes, donc je valide. Donc cette validation va alors se concrétiser par le déversement, ce que les autres appellent le déversement de ces écritures dans la vraie base. Donc, regardez, je vais mettre par exemple pré-imputation, peu importe le nom. Hein. Donc, je vais pré-imputation. Vous pouvez mettre l'eau assistant, l'eau Kaba, l'eau Mamadi, l'eau Keita, l'eau Kadiabou, l'eau Oumamadou. Il n'y a pas de souci par rapport à ça, d'accord? Peu importe le nom, c'est vous qui savez comment vous allez donner le nom à ces lots. Alors là, vous enregistrez votre lot et vous voyez déjà alors la boîte de fenêtre là où vous devez saisir. Donc pratiquement, vous voyez, tous les journaux là sont vides. Pourtant, quand tout à l'heure j'ai ouvert les journaux de saisie, vous voyez que ici, vous avez certains journaux qui sont affectés, mais là, rien. Parce que ce sont que c'est des brouillards en fait. Donc prenons par exemple le journal achat du mois de janvier. On va passer notre lot là-bas. Passons par la saisie classique, peu importe. Hein. Donc je peux passer par aussi modèle de saisie, peu importe. Donc je mets par exemple 24 numéro de facture. Donc je vais mettre ACH 0. Voilà. Donc achat. Donc je vais mettre facture numéro ACH 0123. Voilà, donc je vais mettre le montant de la valeur hors taxe qui est 10 millions. Voilà. Et voilà, automatiquement, j'ai ça. Là, je pourrais venir mettre le fournisseur. Voilà. Le fournisseur, donc je prends par exemple, puisque c'est la marchandise, alors je prends Ayotic, et là, je mets la date d'échéance, je suppose que c'est aujourd'hui, voilà, d'échéance, peu importe. Voilà, donc vous voyez, je suis bien sûr dans le lot. Est-ce que le fait de saisir comme ça veut dire tout simplement que cette pièce a été centralisée, ça n'a pas été encore enregistré dans la base? Ce n'est qu'un lot. Donc, à partir d'ici, on peut fermer. À partir d'ici, on peut fermer. Vous voyez, le lot, il est là. Donc, ce lot-là, vous pouvez fermer carrément la base. Carrément la base. Donc, lorsque
le comptable ou bien le garant de la comptabilité, je peux carrément fermer, il va vouloir quand il vient. Donc la saisie par l'eau peut se faire plusieurs fois. Mais cela ne veut pas dire que la centralisation a été effectuée. Donc si, comme je vous le disais, votre hiérarchie, votre chef hiérarchique vient, il contrôle, il voit que ce sont les bons comptes qui ont été utilisés. Donc, quand il viendra, lui aussi, il passera par la même méthode, la même procédure. Il vient saisir par lot. Lui, il va plus créer un nouveau lot, puisque c'est un déversement qu'il va faire. Donc, il va ouvrir le lot de ce que l'assistant a fait. Donc, voilà ce lot, c'est ce qu'il va ouvrir lui. Quand il va ouvrir, il va voir qu'il y a eu la saisie en janvier, ça peut être en février, mars, avril, ainsi de suite. Donc, quand il va contrôler, il vient par exemple, il peut ouvrir et regarder. Maintenant, quand il va contrôler et que c'est bon, il dit OK, ça marche. Donc je crois que ça fait partie dans la comptabilité. Et là, il va procéder à la mise à jour de la comptabilité. Voilà, il peut supprimer les écritures ou bien on peut aussi les conserver, mes amis. Donc voilà le traitement. Donc je ne vais pas voir le rapport, hein. Je peux annuler le rapport sans problème. Donc vous voyez, là c'est parti automatiquement dans la comptabilité. Quand vous verrez dans le journal de saisie, je crois que c'est janvier, si je me rappelle, voilà, je crois que c'est ça. La facture, voilà. Donc c'était cette facture avec Ayotic, facture Asia 100 0123. Donc vous voyez, ça a été automatiquement déversé. Donc c'est une autre façon de saisir, hein. Donc nous avons 4 méthodes. Une cinquième méthode de saisir une pièce comptable, c'est directement passer par le tiers. Donc, j'appelle ça la saisie directe à travers le compte tiers. Alors, lorsque, par exemple, un client vous adresse une facture client ou bien un fournisseur vous adresse une facture, donc vous savez que c'est la facture de tel fournisseur, vous passez directement par le tiers parce que ce tiers-là existe déjà. S'il n'existe pas, vous devez le créer. Donc, il suffit juste. Voilà, je tape la lettre P, ici, papeterie centrale, voilà. Donc, je pointe sur lui, on n'ouvre pas, on ne clique pas, on pointe sur lui, on clique saisir une facture. Donc, vous voyez, à partir d'ici, ça vous affiche directement la deuxième méthode, la saisie à travers la troisième méthode que je vous ai montré à travers l'ajout d'une pièce. Si vous voulez utiliser un modèle, ok, vous acceptez. Si vous ne voulez pas, vous dites non. Donc, faites la saisie, je ne vais pas reprendre maintenant, c'est ce que j'ai fait déjà, et vous imputez directement la facture que vous détenez en main, et puis c'est fini. Voilà, chers amis, chers utilisateurs, c'est cette astuce, ou disons les astuces, parce que c'est regroupé, c'est pour aboutir à un même résultat, l'imputation d'une pièce comptable. Là, je reviendrai dans un bref délai encore, je vous ai dit, que l'aventure de la publication des vidéos continue. Donc, vous aurez des nouveautés sur la paye, sur la ZESCOM, sur la caisse décentralisée, sur les états comptables et fiscaux, bien sûr avec la version 10.1 de loi à réviser, bien sûr. Alors, pour le moment, portez-vous bien et à bientôt.